Chapitre 8. Réécris ton histoire pour sublimer ton scénario. La phase de réécriture est un passage obligé. Tu viens de terminer une première version de ton scénario, c'est super. Toutes mes félicitations. Tu viens d'accoucher d'un gros morceau. Mais le plus dur reste à venir car cette V1 n'est qu'une première étape. Tu entres maintenant dans la phase dite de réécriture. Il est donc l'heure de peaufiner ton travail. Aboutir à un scénario demande une bonne dose de patience. Chaque étape dans la recherche de ce Saint Graal contient ses épreuves. La plus difficile, à mon sens, reste la phase de réécriture, celle qui appuie là où ça fait mal. Pourquoi ? Parce que tu vas devoir remettre en question chaque ligne de ton histoire, prendre du recul et faire des choix de coupe parfois douloureux. Et par ailleurs, peut-être faudra-t-il ajouter des éléments qui lui font défaut. Alors, comment réussir cette étape cruciale ? Comment réécrire ton histoire et sublimer ton scénario ? Les objectifs de la réécriture. La réécriture est essentielle pour ton projet. Un projet abouti dès la V1, ça n'existe pas. Sauf si l'on n'écoute que notre ego et notre enthousiasme d'auteur. Comme un bon vin, un projet met du temps à arriver à maturité. Cette phase te permet d'améliorer ton histoire sans perdre ton intuition de départ. C'est un exercice laborieux, donc ne t'affole pas si c'est difficile, c'est normal. Travaille, ne perds pas patience et tu vas tout naturellement maîtriser cette réécriture. Voici quelques pistes de réécriture. Revoir la structure de ton scénario, vérifier la cohérence de ton histoire, revoir l'équilibre des actes, vérifier que toutes les questions posées durant l'histoire sont résolues, étoffer tes dialogues et les rendre plus crédibles, donner plus de poids à ton personnage, approfondir ses enjeux, couper, supprimer le superflu, donner plus de rythme à tes scènes, etc. Avant de te lancer corps et âme dans cette tâche, je te conseille de laisser reposer ton scénario. Ces journées off te permettront d'avoir plus de recul sur ton histoire, d'avoir suffisamment d'objectivité pour supprimer ce qui doit l'être. Les risques de la réécriture. La réécriture comporte certains inconvénients. En effet, cette phase étant particulièrement pénible, tu risques de perdre ton enthousiasme du début et finir par délaisser ou même détester ton projet. De plus, comme la réécriture fait surtout appel à ta capacité d'analyse et à ta prise de distanciation, donc à ton côté le plus rationnel, tu risques de perdre les qualités de ton scénario en cherchant à le rendre parfait. Mais pas de panique. Nous allons voir comment éviter ces écueils. Les retours. Ta matière première. Comme le dit si bien Yves Lavandier, tous les auteurs manquent de recul sur leur travail. Même si vous écrivez à plusieurs, il vient un moment où vous n'avez plus aucune fraîcheur sur votre projet, où vous ne voyez plus clair. Il y a un remède simple à ce manque dangereux, obtenir un regard extérieur. Construire un récit, Yves Lavandier. En effet, une réécriture ne se fait pas dans le vide. Pour pouvoir l'alimenter, tu vas avoir besoin de retours extérieurs constructifs. Ces retours feront office de matière première pour ce travail. Tu dois prendre du recul sur ton travail et cela n'est pas facile. Les retours extérieurs ne doivent pas provenir de ton meilleur ami, super fan de ton travail, même si tu écris une belle bouse. Ouais, c'est super, j'adore. Cela ne t'aidera pas. Au mieux, ça fera du bien à ton ego. Ou bien de ta maman. Je pourrais écrire n'importe quoi, ma mère crierait au génie. Les retours constructifs, prends-les auprès de personnes qui sont comme toi, impliquées dans l'amour du cinéma et l'écriture de scénarios. Ces retours seront précis, pas de vagues jugements. Cela ne sert à rien. Attention. Recevoir des retours n'est pas chose aisée, surtout pour un très jeune auteur. Il va donc falloir mettre ta susceptibilité de côté. N'aie pas peur d'être remise en cause. C'est douloureux, mais c'est essentiel. Il ne s'agit pas non plus de considérer que tous les avis et conseils sont bons. Il va falloir avoir du discernement. Ton œuvre reste ton œuvre et tu dois décider toi-même de ce que tu ôtes, conserves, transformes. Réécrire dans de bonnes conditions. Ceci dit, il est préférable de faire le tour des productions avec une V1 satisfaisante qu'avec une V24 optimale. Pourquoi ? Une production voudra toujours te faire réécrire ton projet. D'une part, parce que cela lui permettra de s'impliquer entièrement dans le processus, d'autre part, pour réécrire dans le sens du financement. En fonction de la somme, le scénario n'est pas réécrit de la même manière. On n'écrit pas la même chose quand on reçoit 5 000 € ou 100 000 €. La production veillera au respect des contraintes de marché. C'est pourquoi ton producteur te servira de guide tout au long de ce processus. Il veillera à ce que tu ne perdes pas le cap de ton histoire.
Il sera également présent quand tu ressentiras des coups de mou. Si tu arrives d'office avec une version 28 parfaite clé en main, elle ne sera optimale que pour toi et tu auras perdu un temps précieux. Tu auras du mal à réécrire avec un producteur par peur de perdre ce projet chéri dans lequel tu as mis tant d'énergie. Tu ne seras pas ouvert à la collaboration et ce sera franchement dommage. Toutefois, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Pour certains, il faut fuir cette collaboration douteuse. À toi de décider si cette solution te convient ou non. Réécrire avec un script doctor. Il existe des super-héros du scénario, des génies de la mécanique, des sauveurs de projets, des champions du retour, les script doctors. Un script doctor aide les scénaristes dans la phase de réécriture. Ce sont des as de la structure et d'excellents lecteurs. Cette aide a un prix, évidemment, mais porte ses fruits. Elle peut par ailleurs être envisagée et payée par la production. J'ai eu la chance de travailler avec une script doctor durant une semaine et avec un script doctor le temps d'une journée. J'ai vécu de très belles expériences, à la fois pour mon propre apprentissage, mais aussi pour mon projet. Le CNC propose une aide à la réécriture et met ainsi à ta disposition les services d'un script doctor pour ton projet. Jette un œil sur leur site. Des professionnels proposent également leurs services. Tu trouveras facilement des script doctors indépendants en faisant une simple recherche sur Google. Réécrire en résidence. Il est aussi possible de participer à des résidences d'écriture. De nombreuses résidences proposent un cadre confortable et un accompagnement durant cette période de réécriture. En obtenant la bourse des résidents du CNC il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être dans ce cas. Regarde sur Internet les modalités d'admission, c'est une expérience très enrichissante et bénéfique. Quand arrêter de réécrire? C'est une question cruciale. Je n'ai malheureusement pas de réponse, puisque l'écriture se fait sur le scénario mais aussi tout au long du tournage, avec tes acteurs et encore au montage. Finalement, l'écriture est permanente. Certes, il va bien falloir t'arrêter à un moment ou un autre, c'est à toi de le décider. Pose-toi cette question très simple, suis-je allé au bout de mon idée? Si la réponse est non, tu dois continuer le travail et accoucher de ce projet plus tard. Ne force jamais. En tant qu'auteur, nous sommes des drogués de la dernière nouvelle idée. C'est-à-dire que l'on confond vite nouveauté et aboutissement. Notre cerveau va plus rapidement nous mener vers cette nouvelle histoire pleine de promesses, pour l'instant sans écueil, qu'à retravailler une histoire sur laquelle nous avons déjà bien transpiré. Entre choisir de m'éclater à écrire une V1 ou écrire une V34 du même projet, je préférerais toujours la première solution. Alors, ne force pas ta réécriture, prends ton temps et sors la tête de l'eau. Passe à l'action. Mets-toi à ton travail de réécriture, en vérifiant que ton projet répond à toutes tes exigences. Demande quelques retours à des lecteurs qualifiés et trie les informations que tu souhaites garder. Il existe différentes aides à la réécriture ainsi que des résidences. Renseigne-toi. Comment survivre à la phase de réécriture avec mes 5 conseils? Il faut qu'on se le dise, entre nous, la phase de réécriture d'un scénario est absolument infernale. Après la phase extrêmement positive et euphorique de l'écriture vient cette phase désespérément longue. C'est pourquoi j'ai décidé de te donner 5 conseils pour survivre à la phase de réécriture de ton projet et le tout sans antidépresseur. Conseil numéro 1. Ne prends pas trop de retours. Avec mon co-auteur et ma productrice, nous travaillions sur une version dont nous n'étions pas peu fiers. Nous nous sommes dit, cette fois c'est la bonne. On demande un max de retours. Nous l'avons fait, bien entendu, et des retours, on en a reçu une dizaine. Ce qui est formidable d'un côté, nous avions désormais une matière absolument géniale sur laquelle travailler, mais on en avait peut-être trop. Les retours peuvent se contredire, l'un dit blanc mais l'autre dit noir, et cela peut te perdre complètement. Tu peux vite faire une overdose de retours. Je te conseille vivement de ne pas en demander trop d'un coup, mais plutôt au compte-gouttes. Ménage-toi si tu ne veux pas en arriver à une phase de dégoût vis-à-vis de ton propre projet. Prends juste ce dont tu as besoin. Conseil numéro 2. Tous les retours ne se valent pas. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil. Tous les retours ne se valent pas. J'entends par là qu'il faut savoir peser le poids d'un retour. Dans son livre « Construire un récit », Yves Lavandier dit ceci. Lire un texte dramatique demande des aptitudes que tout le monde n'a pas. Construire un récit, Yves Lavandier. Parfois, un peu d'ego et de fierté ne font pas de mal. Tu es l'auteur de ton projet. Tu sais mieux que quiconque ce que tu dois faire, non? Il y a 1 an et demi, j'ai été sélectionné pour pitcher un projet de film d'épouvante dans un festival.
Pour le pitch, une demi-douzaine de personnes me donnaient des retours en face à face, et tous n'étaient pas véritablement qualifiés. Certains travaillaient à la mairie ou pour la ville. Je me souviens très bien que l'une de ces personnes voulait m'expliquer comment mettre en scène mon monstre pour que ça fonctionne. Pourquoi pas, mais ça peut être déstabilisant. Tu as le droit d'avoir un peu d'ego et de te dire « de toute façon, c'est moi que je décide d'abord ». Mais si ton mentor, un ponte du scénario, te dit qu'une de tes scènes mériterait d'être modifiée de telle façon, écoute-le bien. Il y a de grandes chances pour que ce soit vrai. En revanche, si ton petit cousin de 8 ans te fait un retour, écoute-le, les enfants peuvent avoir de superbes idées, mais ne prends pas ce retour trop au sérieux. Conseil numéro 3. Ne réécris pas en suivant chaque conseil donné. Bon, ça y est, tu as des retours, tu as de la matière à digérer et c'est super. Mais ne tombe pas dans le piège de réécrire pour suivre chacune des indications évoquées. Tu as le droit de te dire « Tiens, ça je suis pas d'accord et je ne le changerai pas ». Trie les informations en tenant compte du fait que tu ne plairas pas à tout le monde. On donnerait à lire le scénario de Citizen Kane que les lecteurs trouveraient encore quelque chose à y redire. Conseil numéro 4, des retours écrits et vocaux tu garderas. Mon ami Alexandre, réalisateur, m'a un jour donné un super conseil. Privilégier les retours vocaux enregistrés. Ceux-ci possèdent plusieurs avantages. Les retours de vive voix sont intéressants parce qu'ils sont pris sur le vif, mais tu peineras à en garder une trace complète même en prenant des notes très rapidement. Je dirais même que la personne qui t'a fait ce retour en face à face t'aurait fait un retour plus tempéré et argumenté à l'écrit. Et surtout, tu peux revenir sur un enregistrement en temps voulu. J'utilise WhatsApp avec Alexandre pour obtenir des retours vocaux à chaud sur mes projets. Essaye, c'est une bonne matière. Conseil numéro 5, comprends que la réécriture fait partie du processus de création. La réécriture peut déboussoler car elle est longue et fastidieuse, mais il faut te dire que cette phase fait partie de la création. Ce n'est pas une punition. La réécriture est un acte de création. Ton scénario n'est pas intouchable, et changer une scène afin de se rendre compte que c'était mieux avant fait aussi partie du processus. Tu dois être en mesure de tester des choses, de tout désorganiser pour retrouver ensuite un équilibre. Comment veux-tu améliorer ton scénario si tu n'es pas capable de le déconstruire? Rassure-toi, tu peux revenir à une précédente version si c'est nécessaire. Passe à l'action. Sélectionne les retours intéressants, mais n'oublie pas que tu es l'auteur. Pense à enregistrer si possible les retours pour y revenir. Ne te force jamais à écrire ce qui ne te plaît pas. Fais des essais pour améliorer ton scénario. Garde une certaine distance afin de ne pas te dégoûter de ton propre film. Prendre plaisir à écrire son projet n'a pas de prix.